Attends, jusqu'à ça, je suis prêt. Je sais même pas si on me voit pas. Putain, ça fait con si on loupe ça. T'imagines le vidéo retour au bout d'un an? Coucou. Mais c'est très drôle. Les gars, salut. Comment vous allez? Moi, ça va pas, mais on s'en fout. Non, vas-y, vraiment, le retour au bout d'un an, les gars, wesh. Voilà, les gars, que des misères. C'est un retour, là, je vous fais une petite vidéo un petit truc un peu ça, en fait, ouais. Non, là, je pars trop en couille. Les gars, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait 1 an, voire plus maintenant, je crois. Non, oui. 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 Ça fait plus d'1 an déjà. Ouais, ça fait plus d'1 an. Je vous explique, en fait, ma maman est décédée malheureusement au mois de novembre 2023. Comment dire que ça a été très douloureux, sachant que du coup ma mère n'a pas pu... Enfin, Deden n'a pas pu connaître son abuela, elle n'a pas pu connaître sa grand-mère. Et c'est assez compliqué tout ça d'en parler, hein, clairement. Ça a été une étape très douloureuse pour Luna aussi. Elle a perdu son abuela aussi, j'ai perdu ma mère, ma femme a perdu une belle maman, enfin, mes frères ont perdu une mère, enfin... On a tous perdu quelque chose en perdant ma mère un peu au final. Et enfin, ça me saoule un peu de me dire qu'un mois après la naissance d'Aiden, ma mère n'ait pas pu la voir, etc. Mais moi, j'ai pas pu la voir avant son départ, donc... Enfin, je vais pas m'étaler dessus, hein, parce que j'aurais tellement de trucs à dire. Je vous jure, la vidéo, elle durerait plus de 3 heures. Mais, enfin voilà, c'est une situation qui a été très délicate et que je pense que vous pouvez comprendre aussi, hein. Ça reste une étape très douloureuse de perdre un être cher et notamment sa maman. C'est très compliqué, surtout quand on a un lien fusionnel comme ma mère et moi avions. Et qu'on a toujours, hein, je suis désolée, je cesserai de le dire, mais c'est pas parce qu'elle est au paradis qu'elle est plus là et que je ne l'aime plus ou que je l'aimais ou je sais pas quoi, non, je l'aime. Ça s'arrête là, on est d'accord. Enfin voilà, je m'étale pas sur le sujet. Du coup, je pense que c'est clairement compréhensif que j'ai arrêté les vidéos pendant un moment parce que je suis repartie dans une dépression. Parce qu'il faut pas oublier que j'ai déjà des troubles de base en fait, et la dépression fait partie de... Pas de mes troubles, parce qu'en soi c'est pas vraiment un trouble, il me semble, la dépression. Mais enfin la dépression malheureusement je l'aurais à vie depuis mon adolescence, c'est déjà noté, enfin tellement de trucs. Donc vraiment j'étais dans une big dépression. Je vous cache pas que j'arrivais plus rien à faire. Voilà, même faire des montages vidéo, ça me passionnait plus et tout. J'ai continué à essayer de faire des TikTok en attendant. D'ailleurs, je vais peut-être vous mettre mon TikTok là, si vous voulez vous abonner. Mais, enfin, en vrai, non, ça a été très compliqué. J'ai continué un peu les vidéos sur TikTok pour dire d'essayer de continuer dans mon quotidien, entre guillemets, d'aimer faire des vidéos, dans ma passion, en fait, finalement, un peu. Et ça y est encore, c'était compliqué. Enfin, c'était vraiment très compliqué, donc c'était vraiment pour moi impossible de continuer tout ça. J'ai carrément supprimé toutes les vidéos parce que, attendez, j'ai un autre truc à vous raconter. J'ai remis mes vidéos à l'heure actuelle parce que je me dis que dans tous les cas, ça fait partie de mon parcours, le fait que j'étais malheureusement une femme avant. Mais je tiens à préciser que désormais, moi, c'est Naël, comme avant, en fait, quand j'ai changé mon prénom. Mais si j'ai changé mon prénom, ce n'est pas pour rien. Voilà. Donc, j'ai changé mon prénom parce qu'au fond de moi, je me sens homme. Voilà, donc je suis un homme, simplement. Pour le moment, j'ai pas encore commencé la testostérone, j'ai pas encore prévu d'opération, quoi que... Enfin, les opérations sont prévues dans ma tête. Voilà, parce que vraiment, moi, je suis un homme et je veux avoir tout mon corps homme, vraiment haut et bas. Si jamais vous vous posez la question, ouais, je vais me faire opérer les deux. Juste pour le moment, pour ça, je suis vraiment pas prêt. Dans le sens où, pas que j'ai un doute sur ma transition, parce que ça, je sais que je suis un homme. Je sais qu'au fond de moi, c'est comme ça. Et malheureusement, bah, c'est une souffrance pour moi d'aller dire que je suis une femme ou je sais pas quoi, en fait. Donc, vraiment, le meilleur des trucs qui aurait pu m'arriver, malheureusement, quand même, cette année compliquée, ça a quand même été ma transition qui m'a libérée d'un énorme poids. Mes enfants, ils m'appellent papa, papou. Ma femme, elle m'appelle mon mari. Mes chats m'appellent papa. Non, mais sinon, vraiment, genre...
Enfin, ça fait du bien de se sentir soi-même, même si les opérations n'ont pas encore été faites, ni la testostérone, parce qu'il faut pas non plus oublier que la transidentité, c'est un parcours qui reste quand même assez long. Il faut avoir assez de patience, on va pas se mentir, déjà pour avoir la testostérone. Le suivi psychiatrique ou psychologique que vous pouvez avoir avec quelqu'un de spécialisé là-dedans pour savoir si oui ou non vous pourrez prendre la testostérone. Il y a le dosage de la testostérone, c'est en fonction de ce que vous avez dans vos prises de sang, je sais pas trop quoi ça, j'avoue je suis pas trop renseignée. Ensuite, le temps que la testostérone fasse effet, tout tralala, ça peut prendre déjà facile 1 année pour avoir un tout petit peu de pilosité, ou ça peut, ça peut aussi aller vite chez certaines personnes. Après, comme je dis, le dosage n'est pas du tout le même, quoi. Genre, en fonction de chaque personne, il y a une personne qui va avoir peut-être un faible dosage, une personne qui va avoir un dosage plus haut, ou qui va faire plus de piqûres, ou moins, enfin... C'est vraiment très compliqué, hein. On va pas se mentir, les parcours comme ça, c'est compliqué. Mais je me sens prêt à prendre ce parcours et voilà, juste pour le moment, vraiment pas opération, tout ça. Pour le moment, je suis pas encore prêt. Et quand je serai prêt, j'irai à fond. En tout cas, je veux mon changement d'état civil quand même sur ma carte vitale, sur ma carte d'identité. En même temps, tu diras sur ma carte vitale aussi. Non, ouais, là, voilà, il y a eu la transition aussi en cette année quand même, donc c'est important de s'exprimer là-dessus aussi, je pense. Depuis aussi, malheureusement, on n'a plus Youn. Voilà. Les vidéos, il était trop mignon. Même dans la vie de tous les jours, il était trop mignon, tout gentil, tout ça, enfin tout doux. Mais alors, faut savoir que malheureusement, c'est un chat qui avait été retrouvé dans une grange seul, sans sa maman, tout ça. Il n'était pas sevré. Nous, on nous l'a ramené un peu comme ça, un peu au final. Du coup, on l'a élevé, bien sûr. On était trop contents. Enfin, vraiment, il est trop mignon, tout ça, tellement... Enfin, un chaton, quoi. Mais alors, faut savoir que la nuit ou même la journée, des fois, il essaie de nous crever les yeux carrément parce qu'en fait, il était très sauvage, malheureusement. Et il faut savoir qu'avec 2 enfants, c'est, je pense, un peu compliqué de garder malheureusement un chat sauvage. Je pense que ça aurait pu être travaillé, bien sûr, mais on n'est pas pro. Donc, malheureusement, oui, on n'a pas pu travailler. On a trouvé une famille et il s'y sent bien parce qu'en fait là-bas il est un peu dans son état sauvage entre guillemets parce qu'il le laisse sortir par rapport à chez nous où nos chats sont vraiment à la maison, c'est vraiment des chats d'appartement, il n'y a pas de les chats ils vont se promener dehors et ils reviennent et tout, même s'ils sont stérilisés, castrés, tout ce que vous voulez, c'est mort. Pour nous, il n'y a pas de chats qui sortent dehors, il y a trop de risques. Il y a une mouche qui me saoule depuis tout à l'heure sur la vidéo. Il y a trop de mouches. Mais il y a trop de risques dehors en vrai, on va pas se mentir. Hein. Il peut y arriver n'importe quoi aux chats. C'est hors de question. Moi je trouve ça complètement inconscient de laisser sortir son chat. Mais il y a d'autres gens qui diront le contraire, que c'est très important qu'il sorte. Nanana. Mais dans ce cas, prenez pas un chat domestique quoi. Un chat, les gars, les chats d'appartement ils vont très bien. C'est pas parce qu'ils ne voient pas à l'extérieur, genre. Qui sont en manque de quelque chose. Nous, vous voyez nos chats, on en a 4. On a 3 gros chats de 2 de 8 ans, frères et sœurs, siamois. Voilà, il y a l'équipe juste là, la Fifi, je sais pas si je vois pas avec la lumière et tout. On a Praline, toujours du coup celle que j'ai depuis mes 2 mois et que j'ai eu que j'ai eu à Amiens et que j'ai ramené à La Rochelle. À La Rochelle, pardon. On a du coup Perle. On a Kiara, du coup, elle compte pour un demi parce que c'est un chaton. Voilà, elle est trop mignonne, elle est toute chou, elle dort, elle mange. Par contre, il y a des pâtés, elle est difficile. Elle veut des pâtés de marque. Alors la sous-marque, tous les chats les mangent à la maison, sauf elle. Voilà, donc c'est Miss Shelba, Whiskas. Attention, hein, c'est un peu extravagante comme sa mère. Hein. Oui. Bon, je vais faire une petite aparté aussi sur cette année avec les enfants. C'est-à-dire que
j'ai revu les anciennes vidéos et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai remis ces vidéos pour qu'il y ait un peu le contexte d'avant, même si j'étais pas encore dans ma transition, ce qui reste un peu malaisant et gênant pour moi les vidéos précédentes avant celle-ci du coup. Sachant que du coup je partais grave en dépression, ça s'est vu dans les vidéos d'ASMR donc c'est... Heureusement que j'ai coupé. Bref, revenons-en aux enfants. Alors Luna a énormément grandi, notre princesse. Oh, notre princesse, notre bébé a grandi comme jamais. Elle passe en CP cette année. Elle passe en CP cette année. Je suis arrivée à La Rochelle. Elle avait 3 ans. Elle rentrait en petite section. Comment vous dire que ça nous fait un choc. On espère que ça va bien se passer là-bas pour elle, bien sûr. Mais il y a ce truc, c'est... Notre bébé va en CP. Oh, petit cœur et tout. Puis... Enfin, ça va être une grosse épreuve, je pense. Ouais, ça va être une grosse épreuve. Ensuite, d'Eden. Et Eden, du coup, malheureusement, vous l'avez pas encore vu. Parce que, du coup, j'ai arrêté les vidéos peu de temps après. Oh là là, Eden, elle est magnifique. L'accouchement s'est très bien passé, à part pendant la perte des os où ça a fait « Ah, ça fait mal, sa mère !» Ça, c'était ma femme dans la salle où on regardait le col était ouvert à combien. Et c'est quand elle a perdu les os. Ah oui. C'est la première fois qu'elle perdait les os, elle les a pas perdus pour Luna, mais elle les a perdus pour Aiden. Et là, elle a douillé par contre, la pauvre. Je savais pas où me mettre, j'étais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais heureusement, j'étais déjà à l'hôpital, parce que malheureusement aussi, je parle trop vite. Il faut savoir que ça a été un accouchement par déclenchement avec traitement. Parce que ma femme et Aiden n'avaient pas le même groupe sanguin. Donc c'était... En fait, le groupe sanguin de ma femme voulait tuer le groupe sanguin d'Aiden, si on peut dire ça un peu plus posé, quoi. Sans dire que c'est elle qui a essayé de la tuer. Et ça va, Non, je rigole, les gars. Enfin, je rigole, c'est pas drôle, mais... Donc, l'accouchement a dû se faire 1 mois avant la date présumée. L'accouchement s'est très bien passé. Ma femme s'est super bien débrouillée, hein, on va pas se mentir. 3 pouces, elle nous a sorti la petite. 5h02. Oui, Aiden a voulu pointer son bout du nez... entre la nuit et... En fait, entre la nuit où tu dors pas ou en même temps, soit tu te réveilles, soit tu te couches, en fait, tu vois. Nous, on était plus dans l'optique de se coucher, là. Très bien, mais en plus, du coup, parce que je me suis dit, bon, c'est bon, les contractions... J'ai noté toutes les contractions, alors ça, je peux vous lire, je les ai toutes notées, elles sont encore dans mon téléphone. En fait, c'était juste pour voir si Enfin, si elles augmentaient et tout, si ça allait arriver et tout. Au final, on était persuadés qu'elle allait arriver. Ils nous ont remis dans notre chambre, en fait, c'était pas le moment du tout. J'ai pris mon somnifère, je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai mes traitements, et si je vais dormir, pas le choix de prendre du somnifère, puis bon, elle va pas sortir, du coup, apparemment, hein. Elle sortira demain matin, c'est bon. Elle sortira demain matin, mais on s'est dit ça tous les deux, hein, le pire. Je me réveille, ça y est, c'est le moment. Elle me réveille et tout, c'est le moment. Quoi? Donc en même temps, t'es dans les vapes avec ton somnifère et t'es en mode, waouh, genre, ça y est, mon bébé arrive. Notre enfant va pointer le bout de son nez. Et vraiment, l'accouchement s'est très très bien déroulé, mis à part à la fin où ma femme a fait une petite chute de tension, mais ce qui reste normal aussi, c'est que ça reste quand même une épreuve assez douloureuse physiquement et peut-être aussi mentalement quand même, parce que... Enfin pareil, en plus de montrer comme ça, en gros, toute notre jambe à du monde et tout, ça doit être bad gênant. Même si tu t'y fais au bout d'un moment, c'est super gênant. Je te jure, mais en vrai, ouais, ça a vraiment dû être... Ça doit être gênant, mais par contre, en 3 pouces, Aiden est né. Les sages-femmes ont posé Aiden sur ma femme, et là, Aiden a poussé son premier cri de pleurs, et ça a été vraiment un moment de joie pour nous. Peut-être vous, dans votre tête, vous dites, ouais, mais attendez, la petite, elle pleure... vous êtes content? Ben oui, on est content parce que ça veut dire qu'elle est en bonne santé en fait. Ça veut dire que là, ses poumons, tout est bien. Voilà. Pas besoin de lui claquer le cul. Ça aurait été choquant s'ils auraient fait ça. Hein. Mais il l'avait fait à Loulou. Je suis choquée. Hein. Sérieux, il lui aurait claqué le cul, j'aurais pas compris, j'aurais fait un wesh. Faites quoi vous là? Faites quoi ma fille Donc Aiden est né à 5h02 du matin, pardon, et elle pesait 2,550 kg. C'était une crevette, elle était minuscule comme ça. Et là, elle est
comme ça. Comme ça. Genre, elle a grandi, tout ça, mais ça reste quand même un petit gabarit. Bon, elle va être... Enfin, en tout cas, pour le moment, elle reste de petite taille. En tout cas, elle mange très bien. Au début, ça a été une inquiétude pour nous, parce qu'au début, elle buvait même pas 5 ml, 10 ml, pas possible. Du coup, nous, on s'inquiétait, et les sages-femmes, les infirmiers, tout ça, ils nous ont dit... Enfin, les infirmiers, plus, ils nous ont dit que elle mangeait ce qu'elle voulait et tout. Du coup, on était rassurés, quoi, un peu. Et vous inquiétez pas qu'en grandissant, c'était plus une inquiétude, hein, le fait est-ce qu'elle va manger ou non. Hein. On se posait même plus la question. Aiden mange beaucoup, mais ne grossit pas. C'est un truc de dingue. Elle a une morphologie, elle va manger. Genre, c'est comme si limite on la nourrit pas, quoi. Genre, c'est abusé. Enfin voilà, genre, en tout cas, hâte de refaire des vidéos avec les enfants. Pour le moment, je pense déjà reprendre les vidéos seule ou seule avec ma femme pour dire de reprendre la chaîne, tout ça, ce qui paraît logique aussi. De remettre un peu de mouvement sur cette chaîne et juste après cette vidéo-là, je vais vous faire une petite vidéo d'ASMR, je pense. Ou demain, peut-être, parce que là, après, on doit faire un live TikTok avec ma femme. Sinon, ça va prendre trop de temps, là. Bah, je pense que c'est good en cette année d'absence. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je me suis fait percer. J'ai d'autres piercings. Je crois que j'avais déjà ceux-là. Ouais. J'essuie la langue, maintenant. J'ai pas de salive. Enfin, j'ai trop... Oui, j'ai pas de salive. Donc j'ai fait la langue. Bon, ça c'est pas nouveau. Écarteur. Hop là, là, là. Et si. Je sais pas la dernière vidéo à date de quand, mais on s'est mariés avec ma femme. Mais oui. Je sais pas la vidéo. C'était avant, hein. Ouais. Et bah les gars, on s'est mariés le 24 avril 2024 avec ma femme. Je l'ai demandé en mariage en 2024. J'ai échappé belle parce que 2025... Non, mais sinon, voilà, moi je l'ai mariée. Mais voilà, on est mariés. C'est ça que je veux vous dire. Je l'ai mariée. Elle est mariée. Elle est à moi. Nous nous appartenons. Voilà. Tu es à moi. Je suis à elle. Et elle est à moi. On est mariés, quoi. Guettez la bague. Oh là là, canon. Bah, je crois que c'est good. Je pense qu'on a tout fait. Oui, on a fait l'anniversaire Luna, d'Eden. Le Noël cette année, ça a été incroyable pour les enfants. Ils ont été gâtés. Il y avait plus d'une trentaine de cadeaux sous le sapin. Par enfant. Par enfant, oui, il faut le préciser. D'ailleurs, on a un des gros nounours sur le côté. Ils ont eu énormément de choses. Et je pense que justement, on a été trop haut en fait. On va faire mieux l'année prochaine. C'est ça, mais c'est que faut qu'on apprenne à doser, mais quand il s'agit des enfants, on n'arrive pas à doser. Voilà, quand il s'agit des enfants, on dépense. Nous, on est comme ça, on adore. Et c'est normal. C'est normal. Donc, bah, il me semble que c'est good, hein, les gars. En vrai, j'ai bien détaillé mon absence, là. Si vous avez besoin de plus de justification, envoyez-moi un message sur mon TikTok que je remets là, les gars. Allez vous abonner. Le forceur. Ah là là. Non, mais vraiment, allez vous abonner à mon compte TikTok. Je fais beaucoup de vidéos. Le mien, juste là. Le sien, juste là. Vous l'avez vu, c'est bon? Lui aussi? Ok. Bon, les gars, n'hésitez pas à... liker. N'hésitez pas à... commenter. N'hésitez pas à vous abonner. Et à partager. Ok, à partager. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, tout ce que vous voulez, un bon appétit, un bon ramadan, un bon carême qui arrive bientôt aussi également. À tous, parce que le carême, pareil, arrive très prochainement. Bonne fête à tous ceux qui font des fêtes un peu comme ça, parce que moi, je connais pas toutes les religions, malheureusement. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, moi, je me remets au montage, du coup, et j'espère que ce sera quali un peu. Allez,